Ça va aller, ne t'inquiète pas. Cette fois, elle s'en remettra vite. Parce que tu es dans sa vie maintenant. Elle a quelqu'un à ses côtés. Avec ton soutien, elle va vite récupérer, tu sais. Vous avez entendu le docteur? On ne pourra pas la voir pendant longtemps. Oui, mais sachant que tu seras là à son retour, ça la motivera. Allons-y. J'aimerais rester un peu. Mais ça ne sert à rien de rester ici. Je sais, mais je voudrais rester pour voir s'il y a une amélioration. D'accord. Allons-y, maman, ou on va devoir expliquer notre absence à tout le monde. D'accord. S'il y a quoi que ce soit, appelle-nous. Sortons par ici. Désolé. Ça va aller. Karim, ne pleure pas. Elle va s'en sortir. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Sois fort, mon fils. Viens. Sois fort. Elle a besoin de toi. Sois fort. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Ah, bonjour. Je viens de lui apporter des films. Ils vont les vérifier et lui donner. Je sais qu'il est réveillé. Comment est-ce qu'il va? Sa santé s'améliore de jour en jour. Il paraîtra devant la cour en pleine forme. Vous ne pouvez pas faire quelque chose? J'aimerais bien le voir juste une minute. C'est impossible. J'ai déjà eu du mal pour l'autorisation de Kamal. Il est à l'intérieur. Kamal est là? Oui, il est avec Bourak. Ah, c'est bien. Je dois aller au travail, alors passez-lui le bonjour de ma part. J'espère que le procès se passera bien. J'ai bon espoir que mon client soit innocenté dès les premières auditions. Au revoir. Qu'y a-t-il? J'ai fini, on a parlé. J'avais des questions à lui poser, mais maintenant c'est bon, ça y est, c'est fini. Si on se voit avant le procès, j'aimerais bien vous parler. D'accord, au revoir. Au Merci. revoir. Zineb! Zineb! N'essaye pas de m'éviter, hein. Il faut qu'on parle. Je ne t'évite pas, je suis pressée, je vais au travail. D'accord, mais d'abord tu m'écoutes et après tu pourras aller au travail. Vas-y. Ce cadeau que tu m'as fait, le Saz, c'était pour essayer de te racheter, c'est ça? Je ne sais pas de quoi tu parles, Kamal. Arrête de te moquer de moi, Zineb. Tu as essayé de me faire croire que c'est un cadeau de Jamila. Désolé, mais ton stratagème n'a pas marché. D'accord? Pourquoi tu as fait ça? Pour te racheter? Pour annuler ta dette envers moi? Ou pour t'excuser? Eh bien, t'as fait ça pour rien. T'as montré ton vrai visage, et crois-moi, tu pourras jamais, jamais rattraper ce que tu as fait. Un jour, tu comprendras le mal que tu m'as fait, et ce jour-là, ce sera toi qui me demanderas pardon, Kamal, tu verras. C'est moi qui t'ai fait du mal, alors venge-toi contre moi. Pas contre Jamila, pas contre Karim, pas contre les Sinaneurs. Venge-toi contre moi. Contre moi! Et pour couronner le tout, tu accuses Salma. Et moi, je suis allé la jeter à la rue. Oui. Est-ce que tu réalises ce que t'as fait? Et heureusement que je l'ai pas trouvé, sinon... Comment t'as pu faire ça? Elle a payé pour toi, tu te rends compte? Et maintenant, Dieu sait où elle est. Et c'est moi qui ai ça sur la conscience. C'est bon, je regrette, ok? Et regarde, je te jure que je l'ai cherché pour lui demander pardon.
Kamal! Mon père dit que cette fois, son état est beaucoup plus grave. Elle est devenue agressive. Tu sais ce qu'elle a fait à Karim. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a cassé un objet en verre sur la tête. Il a le front ouvert. C'est vrai? Oui. Et elle a enlevé Jamila aussi. Elle l'a menacée avec un couteau. Heureusement que Karim est arrivé. Il y avait eu une histoire d'incendie déjà il y a longtemps. Bourak en sait quelque chose, n'est-ce pas? C'est Nadia qui a fait ça? Oui. C'était il y a longtemps. Et après ça, elle a subi un traitement. Elle est restée longtemps en Suisse. Elle a été traitée par électrochoc. Qu'est-ce qui va se passer maintenant si c'est pire? En fait, Yanis dit qu'elle doit commencer le traitement au plus vite, mais Karim ne veut pas la laisser partir, le pauvre. Oui, c'est normal, ça doit être un traitement très pénible. Au début, il ne voulait pas, il résistait, mais après ça, il a fini par céder. Oui, on peut l'empêcher de faire du mal à quelqu'un, mais le problème, c'est qu'elle peut aussi se faire du mal à elle-même. Tu l'as vue avant qu'il ne l'emmène à l'hôpital, pas vrai? Oui, la pauvre. C'était le chaos. Elle était dans un triste état. Vraiment, vraiment. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Surtout à cette heure tardive. Elle m'a appelé. Ah, je ne savais pas. Pourquoi faire? Je savais pas tout ça, mais... j'ai compris que quelque chose allait mal. Ce qu'elle disait avait pas de sens, alors j'ai commencé à m'inquiéter. Donc par sûreté, je suis allé voir ce qui se passe. Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle disait juste n'importe quoi. Du genre... elle avait besoin d'aide, elle se sentait pas bien... tu vois. C'est là que j'ai compris qu'elle allait très mal. Quelle tristesse. Et là, comment elle va? Pour l'instant, elle dort. Elle n'a plus de lien avec l'extérieur. Même Karim ne peut pas entrer. Sinon, ça risque de déclencher une nouvelle crise. Je suis désolée. Vous allez faire le traitement ici? Oui, ce sera ici. Elle est à l'hôpital sous un faux nom. Préviens ta mère, s'il te plaît. Ça doit vraiment rester secret. Oui, bien sûr, ne t'inquiète pas. Et toi, ça va? Pas très bien. Ma fièvre monte et descend. Et je commence à tousser aussi. Je me sens faible. Tu ferais mieux de voir un médecin, alors. Je crois que je ferais mieux de rester ici un moment. Je le savais d'avance. Je suis vraiment malade. Si tu ne me crois pas, tu peux... Si. Ok. Reste. J'essayerai de passer te voir après le travail. Ce n'est pas la peine de te déranger, tu sais. Ok. Alors prends soin de toi, chérie. Oui, Yanis. Ok. Si tu as besoin de quelque chose, appelle. D'accord, merci. Au revoir. De rien, au revoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu veux qu'il dise, maman? Que je dois me reposer? Il te passe le bonjour aussi, Demet. C'est gentil. Alors, comment c'était à Trabzon? Voilà, désolé de vous avoir laissé seul. Vous avez obtenu sa permission? Sa permission, je n'en ai pas besoin. C'est étonnant pour un couple qui vient de se marier. Je ne suis pas comme les autres hommes. Chaque chose est à sa place dans ma vie. Ce qui veut dire que vous faites passer le travail avant tout. Ok, mais je n'ai pas envie de parler travail ce soir. Et je n'ai pas envie non plus de passer la soirée avec la femme d'affaires que vous êtes.
J'aimerais mieux prendre un verre avec une amie. S'il vous plaît. Ça me va. Quand on est arrivé, c'était étrange. On s'attendait à tout moment à voir apparaître Ali. Comme si chaque fois qu'on changeait de pièce, on allait le trouver là. Il n'y a que Sabia qui a trouvé son Ali. Elle prenait Kamal pour lui. Oh mon Dieu, la pauvre. Au moins, elle n'en est pas consciente. Et comment Kamal a réagi? Ça a dû le bouleverser que Sabia le prenne pour Ali. Oui, beaucoup. Quand on a vu ça, on était complètement bouleversés. C'était tellement triste. Oh non, 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 non. Oh, mon Dieu, protège cette famille. Protège-la. Maman, il faut arrêter la cocotte. Est-ce que je peux vous aider? Non, merci ma chérie, repose-toi. Et sinon, est-ce que tu as pu parler à Kamal? Il ne parle jamais de ça. Moi non plus, parce que ça l'énerve. Je comprends. Et comment vont son frère et sa belle-sœur? Jamila. Quoi? Le commissaire shérif m'a dit qu'il était amoureux de moi. Tu plaisantes? On en reste là pour aujourd'hui. Désolé pour l'heure. Vous pourrez dire à vos familles que c'est de ma faute. Je vais faire un appel vidéo tout de suite avec ma femme pour qu'elle me croie. Non, désolé. Merci à tous et à demain. À demain. À demain. Bonne soirée, Nail. Est-ce que ça va? Tu n'étais pas avec nous ce soir. Pas du tout, j'étais avec vous. En fait, oui, j'ai quelque chose en tête. Et ça me perturbe un peu. À propos du travail? En fait, ce n'est pas vraiment le genre de choses qu'on raconte. Et ça ne me concerne pas vraiment. Mais plutôt une fille que je connais. J'ai envie d'aller la voir, mais je sais pas ce que je vais trouver. Et j'ai peur de ce qui m'attend là-bas, tu vois. Et en même temps, j'ai envie d'y aller par curiosité. Et même, je devrais y aller. Mais il y a quelqu'un que j'aime, que ça risque vraiment d'affecter. Et moi... Attends, excuse-moi Zineb, mais je n'ai rien compris du tout. Désolée. Je suis un peu perdue, là. Si tu veux en parler, alors assieds-toi. Dis-moi clairement ce qu'il s'est passé. Nail, tu as des projets pour ce soir? Pourquoi tu me demandes ça? Tu voudrais pas venir avec moi quelque part? Où ça? Pour tout te dire, je recherchais une amie qui avait disparu il y a un moment. Maintenant, je sais où est-ce qu'elle travaille. Mais je peux pas y aller toute seule. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre en arrivant là-bas. J'ai vraiment trop peur d'y aller toute seule. Alors, est-ce que tu veux bien m'accompagner? Si tu as du nouveau pour Nadia, tu me tiens au courant, d'accord? Y a personne à qui je peux demander. Ok. Mais, s'il vous plaît, ne répétez à personne ce que je vous ai dit. C'est un secret. Bien sûr. Pas vrai, commissaire? À qui on répéterait ça de toute façon? Je vous le promets. Et toi, appelle-moi s'il y a quelque chose à faire à la holding. J'ai aucune envie de me retrouver face à ces gens-là, mais j'ai promis à Burak Atal-Kali que je m'occuperai de ses affaires jusqu'à ce qu'il revienne, donc j'ai pas le choix. Vénus, attends juste une minute. Oui, allô? Allô? Bonjour. C'est Nour. Est-ce que je peux parler à Samy? Nour, il est pas là. Papa n'est pas encore rentré. J'ai vu que vous aviez essayé de l'appeler, mais j'ai pas répondu. Il a oublié son téléphone à la maison. Je pense, c'est tout, rien de plus. Je vois. Un de nos proches est tombé malade. Alors, il est parti un peu précipitamment.
Ah bon? Je suis vraiment désolée. Merci. Et il n'est pas allé non plus à la pâtisserie, hein. Si vous avez essayé... Et là-bas, vous ne l'avez sûrement pas trouvé non plus, il est pas là-bas. Je comprends. J'ai... En fait, Samy a laissé des affaires. Je voulais les faire livrer. Sinon, il peut passer les prendre ici, je veux dire chez moi. Est-ce que vous voulez bien lui dire ça? D'accord, oui. Bien sûr que je lui dirai. Merci. Bonne soirée. Merci, vous aussi. Maman! Chérie, ne m'embrasse pas, je suis encore malade. Mais tu m'as manqué. Et moi, je ne veux pas que tu tombes malade. Allez, entre. Tu entres? Non, merci. Il est là. Non. C'est fini. Quoi? Que voulait Nour? Hein? Nour. Ah oui. Elle veut que papa passe prendre ses affaires. Je crois qu'il y a un problème. Parce que quand elle parlait, elle avait l'air triste. Je sais pas. Ta mère ne t'a rien dit? Ma mère? Comment ça? Ne dis pas que je te l'ai dit, mais elle est allée la voir. Quoi? T'es sérieux? Elle est allée chez Nour, juste pour parler avec elle. Ah bon. Mais qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a parlé de ton père, bien sûr. Ça ne me regarde pas, mais ton père n'était pas bien du tout hier soir. Il était furieux contre elle. Mon Dieu, je me demande ce qu'elle a dit. Bonne nuit, papa. Tu ne rentres pas? Non, je veux plus. Ne sois pas stupide. Reste un petit moment au moins. Qu'est-ce qu'on a dit? Tu as oublié? Que ça te ferait du bien de changer un peu. Karim, je vais lui parler. Garde-toi et viens à la maison. Allez. Je ferais bien mieux d'y aller. Non, non. Reste ici. Bonsoir. Bonsoir, papa. Il va rester là. Et tu le laisses tranquille. Bonsoir. Comment va Nadia? Je vois que tout le monde est au courant. Mais toi, qu'est-ce que tu ressens? Je ne sais pas. Shérif est un homme bien, sincère, honnête. J'ai entièrement confiance en lui. Il est différent. Il a sa personnalité. Mais j'aime ça. Et puis on a des points communs. On a tous les deux perdu quelqu'un. Au final, on se comprend tous les deux. Mais je veux respecter la mémoire d'Ali. Demet, il faudra bien que tu refasses ta vie un jour.
que tu ouvres ton cœur à un autre homme. Mais c'est encore trop tôt. Comment je vais expliquer ça aux gens? Personne ne comprendra. Tu ne dois pas prêter attention à ce que les gens pensent. C'est ta vie. Oui, mais... Réfléchis. Si je dis oui à Shérif, je ne pourrai pas le dire à Kamal. Et je ne pourrai plus le regarder dans les yeux. Tu le connais. Je sais ce qu'il pensera. Hier, il m'a dit qu'un jour, je referai ma vie avec un homme, mais... Il a ajouté qu'il préférerait ne jamais me voir avec lui. Kamal ne pense qu'à lui. Je ne sais pas ce que je veux. Mais je n'arrête pas d'y penser en même temps. Et je ne sais pas quoi faire. Je me dis, ok, dis-lui non. Mais après, je regrette tout de suite. Peut-être que je passerai à côté d'une belle histoire. Et le pire, c'est que j'ai honte d'avoir ce sentiment. J'ai été un témoin privilégié de ta relation avec Ali. C'est sûr que jamais tu ne pourras remplacer Ali. Mais si jamais tu laisses quelqu'un entrer dans ta vie un jour, il ne doit pas servir à combler ce vide. Ce sera une relation complètement différente. Il faut seulement que tu l'acceptes et il n'y aura pas de problème. Je ne sais pas, Jamila. Que se passe-t-il? Rien, on était en train de discuter et on s'est laissé emporter par l'émotion. Oh, je ne peux pas vous laisser seule 2 secondes, sinon vous commencez à pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que sur ce, je vais vous laisser rentrer chez moi. Où est-ce que tu vas? On va bientôt dîner, ma chérie. Merci, Yasmine, mais je ferai mieux de rentrer. Tu ne bouges pas d'ici. J'ai fait des pommes de terre, avec des boulettes de viande, et en plus une très bonne soupe. Merci beaucoup, mais j'y vais. Demet, allez, tu peux pas refuser. Oh, maman, n'insiste pas. Si Demet veut rentrer, ne la force pas à rester. Oh, chérie, pas la peine de s'énerver. Demet, écoute, va te passer de l'eau sur le visage avant. Ne sors pas comme ça. Allez, j'y vais. On se voit à l'audience. D'accord. Vous partez? J'ai préparé à manger. Et on va boire quelque chose aussi. Non, merci, j'ai assez bu hier soir. Je crois que je vais laisser mon estomac se reposer et rentrer, merci. Comme vous voulez. Bon, bonne soirée. À vous aussi. Viens plus tôt, on prendra le petit déjeuner ensemble. D'accord. Chut. Et s'il te plaît, pas de bagarre. À vos ordres, papa numéro 2. Et dis à ton père que Nour a appelé. D'accord. Rentre bien. Sois prudent. Elle t'a appelé aujourd'hui. Nour. Elle a appelé plusieurs fois sur ton portable, puis sur le téléphone de la maison. C'est peut-être important, tu devrais la rappeler. Karim! Karim! Tu as des affaires chez elle. Elle a appelé pour te les rendre. Elle a dit que tu pouvais les récupérer quand tu voulais. Karim! Karim! Arrête de crier.
Il t'entend pas. Ne t'en fais pas. Fermez vite, n'attrapez pas froid. Oui, ok. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, ma chérie. Sois prudente. D'accord. Demet, chacun vit sa vie. Ce qui compte vraiment, c'est ce que toi tu veux. Ali sera toujours avec toi, mais la vie continue. Réfléchis et prends ta décision. Et surtout, ne te sens pas coupable. Merci. Salut. Salut. Chérie, allez ferme, il fait froid. Vite. Dis donc, je crois avoir compris que elle avait quelqu'un dans sa vie. Non, pas encore. C'est pas vrai. Dis-moi qui c'est. Allez, rentre, maman. Attends. C'est pas le commissaire shérif? Arrête de regarder et rentre. Mon Dieu! Donc c'est lui. Hein? Maman! Bonsoir. Je sors tout juste de chez Kamal. Quelle coïncidence. J'étais en train de rentrer. Il faut qu'on parle. Ok, quand vous voulez. Vous êtes libre quand? Maintenant. D'accord. Et où est-ce que vous voulez qu'on aille? Suivez-moi. Maman, tu peux arrêter de regarder, s'il te plaît? Ils sont partis. Ils se suivent. Ils vont sûrement quelque part. Ça me fait bizarre de les voir ensemble. Je ne sais pas si je dois être contente ou pas. Je sais. Ça a l'air d'être un homme bien. Enfin, pour autant qu'on sache. Il est tombé amoureux d'elle? Et elle, est-ce qu'elle ressent quelque chose pour lui? Elle est un peu perdue. La vie est étrange. Elle est si imprévisible. Ma vie doit paraître tellement différente vue de l'extérieur. Mais ce n'est pas du tout ça. Les gens voient ce qu'ils veulent bien voir. Personne ne sait ce que je traverse. La réalité, c'est que je vis avec une femme qui est malade. Et ça fait des années que Nadia est très fragile psychologiquement, mais
Mais dernièrement, ça a empiré. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit au téléphone? Elle m'a dit que tu avais tué Farouk. À moi, elle a dit que c'était papa qui l'avait tué. C'est ton père qui l'a tué, c'est ton père. Elle répétait ça. Elle a même menacé de te dénoncer à la police et elle a essayé de me faire chanter. Et quand l'arme du crime a été retrouvée dans la voiture de Bourak, elle a commencé à avoir peur de lui. Elle a commencé à avoir des insomnies. Elle se réveillait en disant que Bourak était là, qu'il n'était pas à l'hôpital, qu'il allait nous tuer, et elle sautait hors du lit et commençait à le chercher partout. Elle était coupée de la réalité. On la perdait un peu plus chaque jour. Oh mon Dieu. Elle est vraiment aussi traumatisée. C'est grave. La pauvre femme. Mon Dieu. Ouais. Et après, avoir perdu le bébé, ça s'est aggravé. Si elle avait eu ce bébé, peut-être qu'elle s'en serait sortie. Ce serait différent. Nos vies auraient complètement changé. Mais on n'a aucune chance maintenant d'avoir ce bébé. Mais... elle est en train de suivre un traitement. Un jour, elle sera guérie. D'accord? Viens là. Ça va aller, mon fils. Oui, ça va aller. Ça va aller. Demain est un autre jour. À bientôt. Zineb.
Neil! Je suis désolée, vraiment. Tu te rends compte dans quelle situation tu me mets? Mais je devais en être sûre. Ah, donc tu le savais. Je suis vraiment désolée. Neil, Salma ne peut pas travailler dans un endroit pareil. Elle doit être vraiment dans une situation difficile. En tout cas, elle n'avait pas l'air d'être là contre son gré, Salma. Pardon. Arzu. Tu m'as piégé. Mais c'était important pour moi de venir voir. Kamal n'est pas au courant, j'imagine. Mais ce serait mieux s'il le savait, non? Salma ne peut pas continuer comme ça. Quoi? Quelle Salma? Quoi, Salma? Kamal. De quelle Salma? De qui vous parlez, hein? Cette fille-là, la copine de ton ami. Salma? Salma est ma femme. Kamal. Salma est ma femme. Ordure! Kamal, il n'a plus rien à voir avec elle. Ça ne le regarde plus. Laisse tomber. Ils sont divorcés maintenant. Viens ici, viens. Écoute. Peut-être que le moment est venu de faire la paix avec ton frère. Il t'a insulté, tu l'as insulté, il s'est vengé, et tu t'es vengé. Vous avez des rancunes l'un envers l'autre. Vous êtes ennemis, ok? Mais ça suffit, maintenant stop. C'est bon, maintenant, passez à autre chose. Ok, mais... c'est pas aussi simple. Mais je sais que tu as raison, oui. Écoute, tant qu'il est ici, laisse ton frère tranquille. Ne cherche pas la bagarre. Laisse-le reprendre des forces. Oui. Ok, ne t'inquiète pas. Je vais pas rester de toute façon. C'est bon. Je vais partir. Ah, mais oui, va rejoindre ta mère, vas-y, allez. Je vais pas la rejoindre. Elle est partie chez sa sœur. Tu te trompes. Je vois. Elle a fichu. La pagaille et maintenant elle s'en va. Si tu me racontais ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé, papa. Elle est allée chez Nour. Afin de lui dire ce qu'elle pensait de moi. Quel idiot je suis, quelle pourriture je suis, et ce que je lui ai fait subir. Donc, le résultat le voilà. Je n'ai plus aucun mot à dire maintenant. Tout est terminé.